Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez salués, shalom à vous, dans vos maisons, shalom, paix dans vos activités, paix dans vos travaux, paix dans vos vies, dans vos familles. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur sur notre vie. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, qui nous donne cette belle vie, qui nous donne la force de pouvoir vraiment prêcher l'évangile, de pouvoir vraiment partager avec vous l'évangile. Bien-aimé, j'aimerais que lorsque tu vas recevoir la vidéo, quelque part là où tu te trouves, vraiment, il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. La vidéo, j'espère qu'elle te fera du bien et elle fera aussi du bien à ceux-là qui vont aussi la recevoir. Vraiment, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chantez avec moi ce chant, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh Jésus, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh Jésus, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh Yahweh, qui est bon comme toi, et maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la paix, la vie, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la paix, la vie, la joie et le bonheur. Et je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Oh Jésus, mon libérateur, Jésus, mon libérateur, Jésus, ton libérateur, ton libérateur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre libérateur. Merci car tu es venu nous sauver, tu es venu nous donner la vie en abondance. Mesdames, la Bible déclare que quiconque croit à l'Éternel sera sauvé. Quiconque confesse le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque parle de Jésus, quiconque dans l'évangile vrai, l'évangile qui est la puissance de Dieu, la parole qui est la puissance de Dieu, l'évangile du salut, quiconque croit, qui persévère sera sauvé, aura la vie et la vie éternelle. Ce soir, je voudrais vraiment dire à tous ceux-là qui recevront cette vidéo, bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu t'approches de Jésus. La Bible déclare que quiconque s'accroche à l'Éternel jouira de la vie, du bonheur. Mais je ne vais pas te parler du bonheur terrestre. Je ne vais pas te parler de la paix terrestre. Parce que la paix terrestre, elle finira. Alléluia. Mais je vais te parler du bonheur céleste. Du bonheur céleste, de la paix céleste. Alléluia. Que notre Bible définit comme la vie éternelle. C'est cette paix-là qu'il s'agit. Alléluia. Alors cette paix-là, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus. Pas au bord des lèvres, mais dans le cœur. Il faut accepter Jésus dans le cœur. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Dieu dans sa parole. Alléluia. Mais aimer la terre, le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc celui qui a la parole de Dieu en lui, celle-là qui a la parole de Dieu en elle, elle ne passera pas. Parce que la parole de Dieu en toi va te conduire à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu retrouvera sa parole en toi. Alléluia. Mais du moment où la parole de Dieu ne vit pas en toi, du moment où tu n'as pas la parole de Dieu, bien, mais le jour où tu mourras, Dieu ne verra pas sa parole en toi. Dieu ne verra pas sa parole en toi. Alléluia. Oui, ceux qui auront au paradis, c'est parce que ils sont remplis de la parole. Ils ont vécu avec la parole. Ils ont marché sur cette terre avec la parole. Ils ont eu confiance fidèle en Dieu. Quel que soit le vent qui a soufflé, quelle que soit la tempête, quelles que soient les injures, quelle que soit la moquerie, quelle que soit la faim, la fatigue. Alléluia. D'autres même n'arrivaient pas à avoir des habits, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans le Seigneur. Ils sont morts, ils sont au paradis. Ils sont près de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'aimerais, entre parenthèses, dire à quelqu'un ce soir que le fait d'adorer Jésus,
C'est pas d'avoir les milliards, c'est pas d'avoir les dollars, c'est pas d'avoir, je sais pas quoi, des grosses voitures, des grosses maisons. Non, 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 c'est pas ça. Des gens pensent que j'ai adoré Jésus pour avoir l'argent. J'ai adoré Jésus pour être quoi? Pour être facilement riche. Oui, Jésus bénit, certes. Jésus bénit. Jésus bénit. Mais la bénédiction de Jésus, premièrement, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu le chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement le salut, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais aujourd'hui, voilà des personnes qui ne cherchent pas Dieu, qui n'ont pas la soif de la parole de Dieu, qui ne cherchent pas l'amour de Dieu, qui ne cherchent pas vraiment à faire l'alliance, à faire vraiment la réconciliation avec Christ et qui commencent à chercher vraiment les biens, commencent à chercher vraiment la bénédiction financière, la bénédiction par-ci par-là. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit parce que tout cela, ça va périr sur la terre. La Bible déclare que quoi? Ce n'est ni la faim, ni la rétribution, ni la fatigue, ni les quoi qui vont me séparer de l'amour éternel. Pourquoi? Parce que quand tu adores Dieu, tu vas raconter des choses, tu vas vivre des choses, mais cependant, c'est pas ça qui va vraiment te permettre, c'est pas ça qui va vraiment faire de sorte que tu puisses abandonner le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas les regards sur ces choses-là, les choses physiques là, les choses qui frappent à l'œil là, le Seigneur n'a pas les regards dessus. Le Seigneur a les regards sur ce qui est spirituel. Le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de mon âme. Il a besoin de notre âme. Voilà pourquoi il me fait la grâce en ce jour de pouvoir vraiment faire cette vidéo et de partager. Mais ce soir, je vais vous parler de la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus-Christ. Il faut d'abord avoir la foi en Christ. Et cette foi va te permettre d'avoir certaines choses de Dieu. Oui, nombreux sont ceux qui s'approchent de Christ, mais qui n'ont pas la foi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Toi qui reçois cette vidéo, si tu n'as pas une grande foi, commence à faire des efforts dans la foi en Christ. Commence vraiment à méditer la parole du Seigneur. Commence à prier, avoir une vie de prière, une vie de méditation. Approche-toi de Christ. Je salue de passage tous les hommes de Dieu du monde entier, tous les hommes de Dieu de mon pays, tous les hommes de Dieu, en tout cas, vraiment, vous qui avez vraiment cette onction de partager les messages dans les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos pères spirituels, ceux-là qui ont permis qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Vous voyez, pour qu'un fils vraiment soit un fils onctionné lorsque il est en face d'un peuple, il faudrait qu'il puise la bénédiction de ses pères. Voilà pourquoi de passage, je bénis mes pères spirituels, ceux-là même que je connais, ceux-là même que je ne connais pas. Tous les hommes de Dieu sont nos pères spirituels, je les bénis. Et voilà, lorsque j'ai fini de les bénir, leur onction spirituellement descend sur moi. Et ça permettra que ce que je vais dire ce soir, lorsque tu vas recevoir, tu seras aussi béni. Parce que j'ai reçu la bénédiction de quelqu'un. Vraiment que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons méditer dans le livre de Matthieu le chapitre 17. Nous allons méditer à partir du verset, je pense, le verset 19. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit descend. Descends, oh Saint-Esprit. Esprit descend. J'ai besoin de toi. Descends, j'ai besoin de toi ce soir. Esprit d'Élio descend. Descends parmi nous. Esprit descend. Descends. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Esprit descend. Descends. Esprit descend. Descends. Esprit de Dieu descend. Descends parmi nous. Esprit descend. Descends.
Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Je crois que tu es là avec nous. Je crois que tu es là avec nous, Seigneur Père, afin que ta parole qui sera véhiculée, cette puissance de ta parole, Seigneur Père, nous fera du bien. Nous fera du bien, Seigneur Dieu de gloire. Toutes ces personnes qui vont la recevoir, Seigneur, quel que soit l'endroit où elles seront, Seigneur, je prie qu'elles fassent du bien au nom de Jésus-Christ, afin que ton nom soit toujours glorifié, afin que ton nom soit toujours grand dans la vie de chacun de nous. Gloire et honneur te soient rendus ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis par la parole du Seigneur. Alors Matthieu, le chapitre 17, je lis à partir du verset 19. Jésus, alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Jésus parlait à ses disciples parce que ses disciples étaient en face d'une personne possédée d'un démon, d'une personne qui était malade, possédée d'un démon. Ses disciples étaient en face de cette personne. Vous voyez, les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Jésus était là, ils étaient là. Ce n'est pas comme de nos jours où on ne voit pas Jésus, mais nous on a la parole. Nous on ne voit pas Jésus, mais on voit Jésus au travers sa parole. Alors ils étaient là assemblés avec Jésus et la Bible dit qu'ils étaient allés quelque part et il y a un monsieur qui les a envoyés, son fils qui était malade, qui était possédé par un démon. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant ni chasser ce démon. Et ils sont venus vers le maître qui est Jésus et ils demandaient à le maître, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Parce que tu es avec nous. Et en ce temps-là, qu'est-ce que Jésus pouvait leur dire? Il pouvait leur parler de la foi. Cependant, ils étaient avec Jésus, mais pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon? Jésus leur parle de la foi. Cela veut dire que tu peux être dans l'église, tu peux dire je crois en Jésus, mais intérieurement en toi, tu n'as pas la foi. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes, c'est la foi qui chasse les démons. La foi en quoi? La foi, mais la foi dans le nom du Seigneur, la puissance de Jésus. La foi c'est quoi? Qu'est-ce que tu as entendu de la parole? Qu'est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Qu'est-ce que tu as entendu dans les Écritures? Qu'est-ce que tu vois dans les Écritures? Alléluia. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu as écouté, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu pratiques. Jésus a enseigné ses disciples. Il a dit, ne doutez pas, ne craignez point. Si vous doutez, si vous craignez, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est ça le cas. Il y a des personnes qui doutent du nom du Seigneur. Il y a des personnes qui craignent du nom du Seigneur. Les ennemis de la foi, ce sont les doutes, les inquiétudes, la peur. C'est ça les ennemis de la foi. Pour que tu sois un chrétien puissant, un enfant de Dieu puissant, qui est en face des problèmes, des soucis, bien avant même d'appeler son leader, bien avant même d'appeler son pasteur, doit commencer à prier. Parce que Jésus t'a donné le moyen de pouvoir déplacer les montagnes. C'est quoi? C'est la foi. La foi accompagnée de la prière. Alléluia. Et il dit, il y a aussi des démons, il y a aussi des choses qui sortent que par aussi des gènes. Il faut avoir une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de jeûne et une vie de prière. Alléluia. Et accompagné de tout cela, la foi. Tu peux avoir vraiment une vie de prière, une vie de méditation, mais si tu doutes par des fois, si tu doutes par moment, alléluia, tu verras qu'il va y avoir des montagnes qui vont te résister. Il va y avoir des montagnes qui ne vont pas se déplacer. Tu vas beau crier au nom de Jésus, mais pendant que tu cries au nom de Jésus, tu doutes. Est-ce qu'il va quitter? Est-ce que ce démon va partir? Est-ce que la maladie, voilà? Tu doutes. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça aujourd'hui. Mais je viens pour te dire, lorsque tu seras en face de quelque chose, lorsque tu seras en face d'un souci, d'un danger, mais ne doute pas. Ne doute pas. Regarde, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant pour déplacer les montagnes.
pour jeter les montagnes en enfer. Lorsque tu seras en face d'un problème, regarde à la parole de Dieu qui dit, crois et tu verras la gloire. Crois et tu verras la gloire. Lorsque tu vas croire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu vas déclarer une parole, regarde, la montagne va se déplacer. La montagne va t'obéir. Elle va se déplacer. C'est de cette foi qu'il s'agit. C'est de cette foi que je viens te parler ce soir. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui vas me recevoir quelque part, toi tu vas entendre, oui, les paroles de cette vidéo. Oui, prends l'audace, prends vraiment la force, le courage dans la foi, dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore puissant, son nom est encore puissant ce soir. Son nom est encore puissant demain, son nom sera toujours puissant. Lorsque tu es en face des soucis, pense que Jésus, il est réel. La parole de Dieu, elle est réelle. Alléluia. Alléluia. Je te parle de la puissance de la parole de l'évangile. La puissance de la parole de Dieu, accompagnée de la foi. Alléluia. Déplace les montagnes avec la foi. Déplace les montagnes de ta famille avec la foi. Prie, gêne, médite la parole. Le jour il y a un danger. Bien-aimé, regarde à Dieu. Invoque le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les montagnes seront déplacées. Les montagnes vont obéir. Elles seront déplacées. Jésus est grand. Il est merveilleux. Et regarde un peu. Approche-toi toujours de Jésus. Vis une vie de sanctification. Vis une vie de pureté. Christ sera avec toi tous les jours. La Bible dit que qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible à celui qui croit? Qu'est-ce qui sera impossible pour toi, bien-aimé? Ce qui est impossible aux hommes, Jésus-Christ déplace. Ce que l'homme ne peut pas faire, Jésus fait. Ce que l'homme trouve étrange, Jésus fait. Alléluia. Alors tous ceux qui adorent Jésus, tous ceux qui s'approchent de Jésus, qui vont avoir ce courage, qui vont avoir cette force dans la foi, alléluia, qu'est-ce qui leur sera impossible? Qu'est-ce qui leur sera impossible? Rien. Rien. Alors là où tu te trouves, rapidement je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi là où tu te trouves. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Toi, tu vas m'entendre. Toi, tu vas m'écouter. Je ne sais pas quel problème tu traverses. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Mais dans le nom de Jésus-Christ, à travers ma qualité de serviteur de Dieu, ma qualité d'homme de Dieu, je déclare, parce que la montagne, c'est quoi? Ce sont les problèmes, les maladies, les difficultés, les blocages, les envoûtements, l'esprit de stérilité, l'esprit de maladie, ulcère, je ne sais pas quoi là. Mais ce soir, toi, tu vas recevoir cette vidéo. Je déclare que cette montagne se déplace maintenant au nom de Jésus-Christ. Je donne à cette montagne de se déplacer au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui te ronge, ce blocage qui te ronge, cette malédiction qui te ronge, je la déplace puissamment au nom de Jésus. Et j'envoie la guérison, j'envoie la restauration, j'envoie la paix, la liberté pour la gloire du nom du Seigneur. Parce que sur la permis que je prêche dans les réseaux sociaux, c'est pour que quelque chose puisse se passer dans le nom puissant de Jésus. Alors tu reçois là où tu as l'onction du Saint-Esprit, tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu reçois vraiment le pouvoir de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, et que tout ce que te ronge, tout ce que te fatigue soit déplacé. Quoique, je ne sais pas, quelle montagne, quel que soit son nom, je donne maintenant que cette montagne-là se déplace, tous ces démons-là disparaissent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu reçois la liberté, reçois la force, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois béni, frère. Alors, voici le test. Je t'invite à croire en Jésus, à persévérer dans le nom de Jésus, à continuer à grandir dans la foi. Bien-aimé, tu peux déplacer les montagnes dans le nom de Jésus. Tu peux. C'est mon que il faut avoir la foi en Christ. C'est moi que il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix surnaturelle. La paix surnaturelle surtout. Qu'elle habite en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis l'évangéliste Nguessan Séverin. Je suis en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me fait la grâce de pouvoir commencer à parler de lui dans les réseaux sociaux. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Alors en privé, je suis au 03 38 21 55, le 55 42 03 45. 03 38 21 55, le 55 42 03 45. Alors abonnez-vous et partagez. Mon numéro WhatsApp
c'est le 55. Pour celui qui veut me voir en privé, il peut appeler ces numéros. Je suis toujours disponible. Et je serai toujours en ligne pour envoyer les enseignements, la parole et la prière. Il va y avoir des moments où ça sera des prières intenses. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et ne faites pas exception de personnes. Ne triez pas des personnes. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur prépare pour vous à travers une personne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La paix du Seigneur, la grâce, le bonheur, la faveur nous accompagnent chaque jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.